Au début, nous avons essayé l'adoption. Mais l'adoption en Italie est très compliquée et ressemble à un véritable parcours du combattant. Ma femme a proposé que nous essayions la fécondation in vitro. Mais j'avais un peu peur des conséquences pour sa santé, ne connaissant pas la procédure, et j'avais peur que cela puisse nuire à sa santé de manière dangereuse. Lorsqu'elle m'a parlé de cette dernière possibilité, j'ai accepté et j'ai dit « Oui, disons que c'est enfin un moyen d'avoir un enfant. » Parce que ma femme et moi avons toujours voulu avoir des enfants. Nous regrettons de ne pas avoir pu en avoir naturellement. Et c'est tout. Je me suis tourné vers le professeur Antinori à Milan et je l'ai consulté. Mais ensuite il a eu des problèmes juridiques. Le professeur a été arrêté et nous n'avons plus rien fait. Nous avons appris l'existence de la maternité de substitution par le biais d'un journal. Quand j'ai vu l'actrice Nicole Kidman faire un geste avec la main pour faire taire les gens qui ne connaissaient pas cette procédure ni les raisons pour lesquelles une femme peut choisir ce type de parcours. J'ai fait des recherches sur Internet et parmi toutes les options, je me suis concentrée sur Biotexcom parce que cette clinique m'a vraiment donné un sentiment de confiance. Nous avons donc décidé de commencer cette aventure. Ce fut vraiment une aventure fluide et formidable, bien qu'elle ait commencé pendant la guerre et qu'elle se soit terminée par la naissance de 2 magnifiques jumeaux. Nous sommes sur un petit nuage de bonheur. Si nous n'avions pas eu cette chance d'avoir un enfant, mon mari a dit « Je mourrai de l'intérieur si je n'ai pas cet enfant ». Maintenant, nous avons des jumeaux, donc je suis très heureuse. Non, parce que, tout d'abord, je sais que toutes les informations qui circulent ne sont pas exactes. De plus, pour être honnête, ma mère a survécu à la Seconde Guerre mondiale. D'après ses récits, je sais combien c'est difficile. Mais en même temps, je me dis que si ma mère y est parvenue, je peux réussir aussi. Mon père a également combattu, même à un âge avancé. Quand j'étais enfant, j'étais habitué à écouter ces histoires sur la guerre. Je dois dire qu'il n'y avait vraiment aucune peur. Nous sommes tous deux des voyageurs expérimentés et avons beaucoup d'expérience dans les voyages ainsi que dans l'interprétation des informations. Nous essayons toujours de comprendre la vérité et ne croyons pas tout ce que la propagande raconte. Quoi qu'il en soit, les employés de Biotexcom m'ont toujours rassuré avec sincérité et soin, et j'avais entièrement confiance en eux. Ils m'ont toujours apaisé, donc je n'ai pas hésité et j'étais aussi confiante que possible. Je dois dire que tout le processus avec Biotexcom a été très sérieux. Et je recommande de leur faire confiance et d'avoir confiance en vous, car ils vous guideront pas à pas. Si vous avez des doutes ou des problèmes, les employés de Biotexcom s'occupent des personnes avec la plus grande sérieuxité. J'étais très heureuse. Ils m'ont toujours beaucoup rassurée. Des émotions incroyables. C'est vraiment quelque chose de magique, comme un moment enchanteur, la meilleure chose que l'on puisse souhaiter. Je me sens vraiment complète et sereine. Je n'ai jamais douté que je serais capable d'élever 2 enfants. Merci. Merci infiniment. Merci à cette femme qui a vraiment réalisé notre plus grand rêve. Si je n'avais pas eu d'enfant, je serais morte de l'intérieur. Et maintenant, j'ai même 2 enfants que vous nous avez donnés. Tout d'abord, je leur dirais que même s'il y a effectivement une guerre ici, ce n'est pas une guerre qui affecte directement les civils, pour ainsi dire, c'est plutôt une guerre qui se déroule sur le front. Ici, par exemple, à Kiev, on ne ressent presque pas les effets, les gens sont calmes, ils se promènent tranquillement dans les rues, tout le monde va au travail, vous ne verrez pas la guerre ici. Cela en ce qui concerne la guerre. D'un point de vue juridique, je recommanderais quand même cette solution, car elle ne peut jamais être considérée comme un crime. Cela violerait notre Constitution, cela violerait les traités internationaux sur les droits de l'homme, et donc l'Europe interviendrait certainement pour faire réfléchir le gouvernement italien et mettre fin à ces campagnes de distorsion pseudo-moralisatrices. Et si je puis dire, il n'y a rien de mal à cela. C'est un acte d'amour, et l'amour n'est certainement pas immoral. Je n'ai jamais vu mon mari pleurer et être aussi ému. Je dois vraiment dire qu'il est aux anges. Je l'ai vu serrer les enfants dans ses bras, et il les a aussi nourris. Je vois la tendresse avec laquelle il les regarde, et son bonheur. Il ressemble vraiment à un père maintenant. Je suis sérieuse. Je n'aurais pas imaginé qu'il serait si heureux. C'est tout. Je dirais que c'est le plus grand acte d'amour qui puisse exister. Car ce n'est pas seulement un acte d'amour de la part des parents.
C'est aussi un acte d'amour de la part de ceux qui acceptent de porter une grossesse pour des personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Disons que, par le destin, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais parfois, le destin n'est pas ce qu'il semble être au début. Notre destin était d'avoir des enfants. Et cela s'est réalisé, même si au début tout semblait aller à l'encontre de nos souhaits. Nous avons dû traverser un long chemin, mais finalement, nous avons atteint notre objectif. Non seulement nous avons atteint notre objectif, mais nous avons été bénis avec la naissance de jumeaux. Pour nous, le meilleur, vraiment, c'est ce que je souhaitais le plus. Je dois dire que le miracle s'est produit grâce au sérieux de Biotexcom et à toutes les procédures technologiques utilisées ici, car l'Ukraine est une grande nation technologique. Je suis infiniment reconnaissante envers Biotexcom et je ressens une dette sincère envers eux, envers ma mère porteuse, que j'ai rencontrée et qui est vraiment une personne merveilleuse. Je lui serai éternellement reconnaissante pour ce qu'elle a fait, pour les enfants qu'elle nous a donnés, et je remercie l'Ukraine et tout le peuple ukrainien.